suis accompagnée de Mme Marielle Brault et Mme Noëlla Goyette du CIS de la Naudière et vous êtes les représentantes du comité des usagers. Bon, ça, le comité des usagers, la première question que je vais vous demander, Mme Brault, ça vient de où? C'est quoi ce bébé-là? Le comité des usagers, il tire son existence de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Alors nous, on représente, on est la voix des usagers. On travaille aussi autant que possible en partenariat avec le CIS, mais nous avons notre liberté puis notre indépendance d'action. Nous relevons du conseil d'administration. Nous ne sommes pas des employés du CIS. Okay. Donc, c'est une fonction importante. C'est quelque chose qu'il faut être connu et que les gens aient à connaître. Parce que quand vous parlez d'indépendance, quand on s'adresse à vous, vous pouvez aller au conseil d'administration et dire il y a quelque chose qui ne marche pas, là, que ce soit. Oui, mais on peut aussi travailler, comme je disais, on travaille en partenariat avec le CIS. Alors, s'il y a un problème, on peut aussi travailler avec les gestionnaires du département où le problème s'est posé. On peut aller voir les gestionnaires puis intervenir aussi de ce côté-là. Le CIS, c'est grand. Excusez-moi, c'est grand. Ça englobe beaucoup, on pourrait dire, d'infrastructures, d'établissements, mais on parle plus des hôpitaux, parce que chaque CLSC a son comité, non? Allez-y. Nous, on est les comités des usagers du Nord de la Naudière. Okay? Parce que la Naudière, c'est tellement beau qu'il y a le CIS au Nord, Sud, il y a le CIS du Sud avec le Gardard et tout ça. Alors nous sommes au Nord. Donc, c'est des gens qui reçoivent des services, je dirais, de l'hôpital, de Joliette, des différents CLSC. Il y a 4 MRC. Okay? Il y a Autré, il y a Joliette, il y a la Matawini, il y a Montcalm. Alors, les CLSC, les gens qui reçoivent des services, peuvent aussi s'adresser à nous. Ensuite, on a 11 CHSLD. Ça vous va? Oui, vous savez ce que ça veut dire, un exemple dans le coin ici, c'est le château qu'on parle. Il y a Alphonse Rondeau. Alphonse Rondeau, il y a Saint-Jean-de-Matin, il y a ça. Alors, dans notre région, parce qu'on va jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, c'est notre... Même à Manoine. Oh, Manoine, c'est vrai. Notre territoire est très, très grand. Alors, donc... il y a ça. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des ressources intermédiaires. Oui, d'accord. Ça va. Il y a le centre de dépendance en toxicomanie. Et aussi les services, tous les services en externe, tous les services à domicile sont donnés par le CIS. Alors, tous les gens qui reçoivent des services de ces ensembles-là peuvent nous contacter comme comité des usagers. Le comité, c'est des bénévoles? C'est combien de bénévoles? On est 22. Légalement, là, on a 12 personnes qui sont élues par la population. Puis on a 11 représentants qui proviennent, 11 personnes qui sont désignées par chacun des 11 CHSLD. La formation du comité, c'est prévu dans la loi. Quand il y a un CHSLD, il désigne quelqu'un au comité des usagers. Et les autres, la loi dit 5, mais nous, 5, là, pour le grand territoire qu'on trouve, c'est pas assez. Fait que nous, on est rendu, je dis 12, on est rendu à 13. Alors, ça fait 24 personnes au comité des usagers, 24 bénévoles. Puis on a un employé, une personne ressource à 25 heures semaine. Ah mon Dieu, que c'est. On a un gros mandat, mais peu de moyens. Oui, c'est ça que je vois, là, je comprends. Ceux qui représentent la population, c'est des élections, c'est par invitation. On a l'Assemblée générale annuelle, et à l'Assemblée générale annuelle, c'est là que des élections ont lieu. Donc, c'est important de parler de ce comité-là pour pouvoir s'impliquer, si on veut, si on veut embarquer dans le processus, si on veut s'impliquer comme bénévole, c'est important cette partie-là. Puis malheureusement, on est très peu connus. Mais c'est ça, oui. Parce que, dans le fond, quand on regarde la part et la grosseur du CIS, avec nous autres qui couvrent les 4 MRC du Nord, au niveau des CLSC, des hôpitaux, puis de tout ce qui est services externes, des toxicomanies de dépendance, comme l'a dit Marielle, c'est qu'on a un très grand territoire avec peu de moyens. Mais on fait notre possible, puis je dirais que le possible qu'on fait, on fait une différence. C'est ça qui est important, parce que si on ne faisait pas de différence, on ne serait pas motivé à aller travailler là.
Mais on est capable de faire une différence dans la vie des gens. Quand les gens rencontrent un problème, que ce soit avec l'hôpital, peu importe la nature du service, s'ils s'adressent à nous autres parce qu'il y a un problème ou qu'ils sont insatisfaits, on va les aider, puis on se met en mode solution. Comme disait Marielle tantôt, on travaille avec les gestionnaires. Quand on appelle un gestionnaire parce que l'insatisfaction vient de son service, on dit c'est quoi la solution au problème. Fait qu'on cherche la solution au problème que la personne vit. Et si la personne a vécu une situation, bien, le problème est réglé, comme on a parlé avant l'entrevue, vous avez parlé de situation. Bien, si on a une situation comme celle-là, nous, on va voir ces problèmes-là, on dit, oh, c'est un problème qui est plus qu'individuel. Ça peut être des problèmes récurrents. Ça peut être récurrent. Bien, il y en a plusieurs qui le vivent. Donc, à ce moment-là, on s'adresse à la direction, puis là, on dit, il faut travailler ce dossier-là en mode solution. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer les services? Parce que l'objectif, c'est toujours d'améliorer la qualité des services, d'améliorer la sécurité, d'améliorer ce qui se fait. Alors, c'est ça qui est notre rôle, de trouver des solutions aux problématiques que vivent des citoyens, des usagers, et de travailler avec les gestionnaires pour que les gestionnaires mettent en place ces solutions-là. Puis que ça se rende jusqu'en bas. C'est ça. On vous dira que mais en tant que bénévole, dans le fond, dans ce comité-là, est-ce que, comment je pourrais dire, là, vous avez votre conseil d'administration qu'on parlait, moi, comme personne, je vous envoie une plainte, ça s'en va directement à votre... On a un bureau, notre bureau est situé à l'intérieur de l'hôpital. Alors, on a un bureau à l'intérieur de l'hôpital, on a un numéro de téléphone, un courriel, etc. Alors, les gens vont appeler là, ou ils vont envoyer un courriel pour... et il n'y a pas toujours quelqu'un dans le bureau. Moi, je comprends. Parce que, à 25 heures, je comprends. Ben oui, mais on prend les messages à tous les jours. Puis on retourne les appels, on s'engage à retourner les appels dans les 48 heures parce que les fins de semaine... Moi, je comprends. Mais vous, comme bénévole, est-ce que c'est vous qui faites l'investigation? Dans le sens que moi, si je porte plainte, je risque d'avoir le téléphone de Mme Brault ou de vous en disant, bon, oui, j'ai reçu un commentaire, j'ai reçu quelque chose de votre part, parlez-nous du projet, de votre problème, et vous accompagnez déjà comme bénévole, en plus de siéger, vous accompagnez comme bénévole, ou c'est votre personne de ressources qui fait tout ça? Des fois, la personne de ressources en fait, mais nous, comme bénévoles, on peut en faire aussi. Dans le sens que, parce que la personne de ressources a 25 heures semaine, on ne peut pas tout faire non plus. C'est que quand il y a une demande, on va établir, nous autres, c'est quoi le problème, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que la personne qui s'adresse à nous, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de le régler. Ça n'a pas marché, ça a bloqué. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne nous appelle, son père est à l'hôpital, il faut qu'il quitte l'hôpital, c'est urgent, ils ont besoin de lit. C'est une situation qu'on vit là, depuis... Oui, il faut que ça roule. Oui, c'est ça. Bon. Là, la personne, elle dit, elle m'appelle pour son père, elle dit, il faut que mon père quitte l'hôpital. Puis là, elle dit, il nous a obligés, il faut le déménager, parce que là où il est, il n'y a pas de service, fait qu'il faut le déménager dans une RPO où il y a des services. Fait que, elle dit, on est en train de déménager, elle dit, c'est vendredi, puis il nous oblige à sortir aujourd'hui. Elle dit, je ne peux pas l'envoyer chez nous. C'est pas dans le parc, comme on dit. Là. Bon, nous autres, moi, là, j'ai appelé le gestionnaire, et j'ai dit, écoutez, voici la situation. Parce que le gestionnaire, là, il n'est pas au courant de toutes les choses qui se passent en bas. Tout dit, là. Oui, c'est ça. Fait que moi, je lui donne la situation, mais je dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que la gestionnaire a appelé la travailleuse sociale concernée. Puis la travailleuse sociale avait dit à la famille, si vous ne venez pas le chercher, c'est le gestionnaire de lit qui va venir, vous le dire de mettre dehors. Fait que là, la gestionnaire, quand elle a appelé, elle a fait l'état de situation, elle est allée voir ce qui se passait, parce que là, elle doit nous répondre. Parce que, comme d'usager, on a un rôle à jouer, puis il faut être respecté dans le rôle qu'on a à jouer. La gestionnaire va voir. La travailleuse sociale a rappelé la famille, elle a dit, OK, on va le garder aujourd'hui. Lundi, le déménagement va être prêt, il faut le sortir lundi. Bien, ça vous donne un exemple. Mais ça, vous êtes vraiment action-réaction. Il y a des situations. C'est normalement là. Oui, mais il y a des situations, Mme Brault, justement, que vous pouvez répondre rapidement, mais il y a sûrement d'autres situations que ça prend plus d'investigation. Il faut travailler. Il faut faire un petit peu plus de recherche. La situation est très complexe à régler. Quand il y a des fois, les situations là, complexes à régler, les personnes ont besoin d'être accompagnées. Par exemple, moi, j'ai accompagné une famille dans une situation qui était complexe.
parce que c'était difficile à régler. Donc, j'ai participé avec la famille aux rencontres avec les professionnels. OK. Alors, donc, ça leur donne des outils, là. Ben oui, parce je suis là pour les soutenir. Oui. Je ne parle pas à leur place, mais je leur donne l'information requise. Je leur donne, je dis non, ça, vous avez des droits là-dessus, j'explique le droit. J'explique ça devant les... Parce qu'on est démunis. Il y a toujours une émotivité quand on parle d'hôpital, quand on parle de soins. C'est difficile des fois de voir, de voir clair entre les deux et tout ça. C'est ça. Donc, vous avez un très beau rôle. Ça devait être motivant. Si tu valais... Et moi, je vous dirais que Noëlla, c'est notre présidente et comme vous voyez, elle est très enflammée, passionnée par ça, puis elle nous communique beaucoup sa passion. C'est motivant à faire ça. Et quelque chose que je voulais ajouter peut-être tantôt, c'est que Noëlla a fait comme dans le comité, elle a nommé des gens comme responsables ou représentants plutôt d'une MRC. Okay. Donc, ça veut dire comme il y a 4 MRC, ça permet à la personne de mieux connaître son territoire, de participer à d'autres comités. Disons, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans Autré, donc c'est un peu pour ça que je suis là. Parfait, c'est bien. Et ça me permet d'aller, mettons, dans un comité local de développement social, où on va parler d'habitation, de nourriture, on travaille ensemble, tous les problèmes. Je fais partie aussi d'un comité santé. Alors, évidemment, comme je fais partie du comité des usagers, santé, c'est très important pour moi. Donc, on se questionne beaucoup sur toute la question, comment ça fonctionne, les médecins de famille, comment ça... Alors, je peux faire ça alors que j'ai une collègue qui est peut-être assise à côté de moi quand on a une rencontre, et elle, mettont que c'est Montcalm ou la Matawini, alors ces gens-là connaissent leur territoire, connaissent les tables, la table des aînés, et ils connaissent les jeunes, les maisons de jeunes. Donc, on vient, on connaît les organismes communautaires qui agissent dans notre... Je trouve ça passionnant. Et ça, c'est assez unique, je pense. Oui, ça c'est notre comité, on est à peu près ça qui fonctionne. C'est qu'on a voulu, nous autres, parce qu'on défend les droits individuels, parce qu'on a parlé de la défense des droits individuels là, quand on gagne insatisfaction, les personnes s'adressent à nous. Mais on défend aussi les droits collectifs. Pour défendre des droits collectifs, il faut être dans la communauté et voir collectivement qu'est-ce qui se passe dans ça. Comme Berthier, un des gros problèmes à Berthier, c'est la clinique médicale du médecin. C'est ça. On s'est penché beaucoup là-dessus. Oui, vous avez raison. Nous, on a accès au docteur Prochette, qui est le directeur régional de médecine générale. C'est lui qui s'occupe des plans d'effectifs médicaux, c'est lui qui, entre guillemets... Donc, on va faire une autre entrevue avec vous, on va le trouver, ce monsieur-là. On a affiché beaucoup de pression. Moi, je le connais, je suis certaine qu'il va venir. Parce qu'il y a beaucoup de pression, on a beaucoup de difficultés avec ça. Ça, c'est un autre problème. On a porté à l'attention du docteur Prochette cette situation-là. On a voulu qu'il pense de façon plus particulière. Marielle, au niveau du groupe, avec les groupes, vous avez expliqué qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, le choix, les médecins, puis expliquer l'indépendance. Comment ça marche? On aimerait que ça marche mieux, hein? Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est ça. Prenez-nous en main. Comme un peu, souvent, des lits, il manque des lits aussi, puis c'est pour ça qu'ils veulent sortir les patients plus rapidement. Alors, quand c'est possible, je pense que c'est beau, mais quand c'est pas possible, on peut s'appuyer sur nos droits. Nous sommes de retour avec Mme Brault et Mme Coyette. Et là, notre deuxième partie, on va faire un résumé, on va dire aux gens que je sais que environ 2-3 semaines dans Berthier, vous avez envoyé dans le cadre de la semaine des droits des usagers un petit pamphlet. Si vous l'avez conservé, regardez-les, on va reparler des choses, mais c'est important que si vous allez à l'hôpital, vous pouvez avoir accès à toute cette information-là aussi. Si on résume un petit peu, exactement. Il y a un bureau à l'hôpital et il y a des choses. Les droits des usagers, moi, qu'est-ce qui m'interpelle beaucoup? Droit, on va les nommer, puis après ça, on se reparlera de quelques-uns qu'on va avoir. Il y a le droit d'information, droit au service, ça c'est bien important. Le droit de choisir son professionnel ou l'établissement, encore là, c'est un droit important. Droit de recevoir les soins que requiert son état.
Ça aussi, c'est une décision importante. Le droit de consentir à des soins ou de les refuser. On parle beaucoup de ces choses-là. Le droit de participer aux décisions, donc, c'est important. Le droit d'être accompagné. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup. D'assister et d'être représenté. Ça, c'est, dans mon cas, à moi, je vous dirais, c'est un des droits que je trouve le... Vous avez été touché par ça. Mais j'ai été touchée par ça, mais c'est parce que les gens ne sont pas conscients de ça, que ça soit. Même si, moi, je ne parle pas d'aînés, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui vient avec toi, un conjoint, n'importe quoi, qui peut venir avec toi. Le droit à l'hébergement, c'est une des grosses problématiques qu'on a, je pense, de ce temps-ci. Le droit de recevoir des services en anglais. Disons que dans notre population, ici, on a peut-être un petit peu moins, c'est moins important. Le droit d'accès à son dossier d'usager, le droit à confidentialité de son dossier d'usager et le droit de porter plainte. Tantôt, on a parlé des plaintes, des choses que ça, je pense qu'on a quand même fait le toit. Madame Goyet, ces droits au service, disons qu'on pourrait dire, les gros points qu'on peut parler aujourd'hui. Droit au service, participer aux décisions, décider de quels soins on veut avoir. Le droit à l'hébergement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Et la confidentialité du dossier. Ça, je pense que, qu'est-ce que je trouve dans les situations qu'on vit beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est les points. Si on revient un petit peu, je vous dirais, on parle d'un entrée à l'hôpital qui est souvent à l'urgence et tout ça. Moi, personnellement, c'est peut-être pas correct ma vision, mais comme vous dites, dans les corridors ou même dans les petits cubicules, tu sais facilement le dossier du voisin. Là. Ah oui, ça c'est regrettable. Et ça, c'est un dossier qu'on travaille. Donc, parce que tu sais, c'est important, la confidentialité. Tu veux avoir ton environnement, ta bulle, mais tu n'es pas obligé de savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Là. Exactement. Je vous disais tantôt, quand il nous arrive des situations où un comité en place, bien, à l'urgence pour la confidentialité, on a un comité présentement qui est en place pour travailler sur la confidentialité à l'urgence. Quand un médecin annonce une situation dramatique à une personne qui est en public, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est autour. Tout le monde le sait, là. La personne fait des réactions émotives parce qu'elle apprend qu'elle a un cancer en phase terminale devant tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on travaille sur ce dossier-là et on est en train vraiment d'avoir des solutions pour mieux respecter la confidentialité de l'urgence. Oui, vous êtes d'accord avec moi que c'est important. Ça, je trouve ça important. Après ça, moi je dirais, moi en tout cas, peut-être des choses que je vois, être accompagné, assister, d'être représenté, c'est difficile encore aujourd'hui. Oui, c'est difficile. Que les services de santé, qu'on parle tantôt, on parlait de médecins, de ça, qu'ils proposent, qu'ils disent, vous voulez s'accompagner. Pourquoi c'est difficile? Tout le monde est pressé dans le système parce qu'il y a de la pression, etc. Okay. S'il y a une personne qui accompagne, ça prend plus de temps. Il y a des questions qui se posent. C'est plus compliqué. Alors, puis ils veulent aller vite, ils veulent aider. Mais l'importance d'être accompagné, une personne qui a des pertes cognitives, que c'est pas évident, c'est pas accompagné, elle n'aura pas les bons services. Alors, ce droit d'être accompagné-là, les proches aidants doivent le connaître. Parce qu'ils ne le connaissent pas, et puis, à ce moment-là, il dit, moi, j'ai le droit d'être là. La loi le dit. Je vais vous poser la question à l'envers. Oui. Pourquoi que le médecin ne dit pas, y a-t-il quelqu'un qui vous accompagne, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, n'importe quoi? Tu sais, on l'a vécu, là. Tu sais, je vous parle de dossier. Vous avez la raison de dire pourquoi. C'est que c'est un autre dossier, le droit d'être accompagné, sur lequel on travaille présentement. Et là, on va travailler avec l'ensemble des directions parce que ça touche plusieurs services. Parce que le droit d'être accompagné, les professionnels ne savent pas que c'est un droit. De sorte qu'ils décident à qui ils vont parler et quand ils vont parler. Oui, puis on a vécu la pandémie. Allez-y, oui. Non, mais c'est ça. Ils veulent beaucoup parler à la personne elle-même, au patient. Bon, des fois, on se dit, c'est une question de confidentialité, je ne sais pas, mais ils ne savent pas que la personne peut être accompagnée de quelqu'un. Puis comme disait Noëlla, des fois, mais c'est plus long parce qu'il y a plus de questions et tout ça. Puis en plus, la pandémie n'a pas aidé. Mais c'est ça, je m'en avais dit. On se faisait dire. On se faisait dire qu'on n'a pas d'accompagnateur, pas ci, pas ça. Il faut attendre quasiment à la porte, puis que la personne, comme moi, j'ai eu cette expérience-là. Oui, moi aussi. Ma fille avait allé passer un scan ou quelque chose. Ça soulève quand même de l'anxiété, oui. Tout ça. Et je pense que
on y est entré et moi, comme je n'étais pas concernée par le scan, ben, on m'a dit allez vous asseoir, puis même pas, hein, j'ai été debout un peu de temps, à l'entrée, dans une espèce de corridor. Il n'y avait même pas de salle d'attente. Non, c'est pas une salle d'attente, c'était comme un corridor. Attendez. Puis elle, ben, elle s'en va, puis elle y va. Alors, et même là, elle m'a dit en revenant, comme c'était la pandémie, la personne qui appelait les gens, elle disait assez fort, parce que, mettons, Madame Untel, pour tel problème, il donnait ça. Fait que la confidentialité était touchée, elle est revenue bouleversée. Traumatisée, je comprends. Bouleversée par ça, parce que si quelqu'un va avoir toutes sortes de problèmes. Mais je ne veux pas que le voisin ou qu'un autre l'apprenne, parce que le monde est petit. Oui, tu finis tôt. On se connaît tôt, À un moment donné, quelqu'un me dit « Ah, regardons ça, ma voisine, madame... » Mais pas seulement ça. Là, j'ai l'impression, que c'est peut-être pas gentil de me dire, j'ai l'impression que là, la pandémie a eu au large. Dans le sens que ces pratiques-là, ils ont tendance à se persister. Puis moi, c'est ça que je trouve dommage. Et l'autre point que je vais amener, est-ce qu'il y a des formations, justement, tu sais, quand vous parlez aux gestionnaires, là, à un moment donné, est-ce que vous dites aux gestionnaires, là, on va s'asseoir avec l'équipe médicale, avec telle affaire, on leur dit, regardez, essayez de respecter. On comprend qu'on ne vous demande pas d'avoir la liste, de s'installer avec votre cellulaire, de regarder, j'ai tout répondu aux critères. Mais est-ce qu'il y a une sensibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe où il faut toujours taper ses doigts pour que ça change? C'est ça ma question. Je vais faire une image pour illustrer pourquoi c'est si difficile de tout changer. Il y a 13 000 employés dans notre CIS. Avant que 13 000 employés connaissent les droits, les respectent, les comprennent, assument cette réalité-là, c'est tout un chemin à faire. Exemple, on a fait un sondage sur le maintien à domicile, un sondage de satisfaction pour mesurer la satisfaction des clients au maintien à domicile. Puis il y avait une question sur le comité d'usager sur les droits. Les cotes les plus faibles, c'était sur le comité d'usager et les droits. Les gens ne connaissent pas le comité d'usager, les gens ne connaissent pas leurs droits. Alors, suite à ce sondage-là, avec le gestionnaire, on a demandé qu'il nous sorte un plan d'action pour corriger les situations. Et dans le plan d'action, c'est bien mentionné que le personnel doit être informé qu'il y a un comité d'usagers qui a des droits et ils doivent transmettre à leurs clients, à leurs patients, cette information-là. Mais avant que ça soit passé dans la tête de tout le monde, en plus de ça, il y a une population. C'est gros, là. C'est plus une petite organisation, là. Fait qu'avant de faire un changement dans une grosse organisation, que tout le monde change, il faut être très patient. Et ça exige beaucoup de patience et de ténacité au niveau du comité d'usager pour ne pas lâcher. Vous n'avez pas l'intention de prendre votre retraite demain matin? Ben, moi, je suis encore passionnée. Non, mais ce que je veux dire, dans le sens que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Il faut revenir à la charge, il faut re-questionner. Et c'est sûr que les gestionnaires, comment je dirais ça? Les gestionnaires sont préoccupés à faire fonctionner les services, à organiser les services, à s'organiser. Il y a un aspect performance. L'aspect droit et le respect des droits, on est au niveau de la qualité de ce qui se fait. Et oui, ils ont le souci de la qualité. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de souci, parce que les gens qui travaillent là, c'est tout le monde qui a du cœur. On n'en doute pas. Mais cette connaissance des droits, si tout le monde connaissait les droits, et disait on va respecter les droits, ça améliorerait énormément la qualité des services aux clients et les clients vivraient une meilleure expérience. Oui. Parce que le droit d'être accompagné, s'il n'y avait pas de discussion et tout ça était respecté, les gens vivraient une belle expérience. C'est ça. Parce que quand on dit participer aux décisions, toutes ces choses-là. La participation aux décisions, le droit d'être accompagné fait partie aussi. Oui. Parce que participer aux décisions, ça veut dire faut l'information, le droit à l'information, participation aux décisions, là, ça va ensemble. Parce que pour que tu puisses participer aux décisions de façon éclairée, il faut que tu sois informé. Parce qu'autrement, si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas prendre une décision éclairée. Puis, on a tous besoin de ça. Je veux dire, que ça soit. Le consentement, ça va avec. Tu consens à quoi? Est-ce que tu as bien compris les enjeux de ta situation? Est-ce que ton état t'a été bien décrit?
Est-ce qu'on t'a donné les différentes opportunités en termes de solutions, les options? Comme on parlait d'hébergement, Ben oui, de plein de choses. Fait que ça, information, participation, décision puis consentement, ça va ensemble. Pour consentir, il faut que tu participes, il faut que tu comprennes bien, il faut que tu aies toute l'information bien comprendre. C'est comme un fil conducteur. Oui, c'est ça. Ah non, c'est vraiment... c'est important, c'est ta santé, c'est ta situation. C'est ta vie. Tu restes en vie, là. Si tu as un cancer, c'est toi qui décides que tu vas aller en chimiothérapie ou en radiothérapie. Y a-t-il d'autres solutions? Y a-t-il d'autres choses à faire? Je suis rendue à telle âge, ça ne me tente pas d'aller en radiothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est quoi les options? Mais souvent, les options ne sont pas toutes présentées. Le médecin, il décide, puis il voit, ben pour vous, ça serait ça. Est-ce que je peux aller voir un autre professionnel? Ben oui, c'est un ça. autre avis. Tu peux avoir un deuxième avis, tu sais. C'est tout ça, les droits. Bref. Donc, vraiment, un comité des usagers, vous faites des miracles. Je vous dirais, avec ce que vous faites. Merci. Non, mais c'est très intéressant. On invite les gens à aller s'informer. On peut aller, comme on dit, on va à l'hôpital. Quand on a, malheureusement, aller à l'hôpital, on peut toujours aller s'informer, aller faire un petit coucou, puis dire bonjour. On sait que vous existez. On va encore plus s'informer. Mais avec la pandémie, on n'avait plus le droit, pratiquement, personne n'avait le droit d'aller au bureau. Fait que notre employé, il s'est mis en télétravail, puis là, il est plus en télétravail qu'au bureau. Mais si une personne veut prendre rendez-vous, il y a le numéro de téléphone, puis on prend un message. En terminant, je pense à une belle réalisation qu'on voulait juste souligner à la fin. Vous avez maintenant des représentants de Manawan. Je pense que c'est important. Tantôt, on parlait qu'il y avait la Matawini. Et ça aussi, je pense que ça a sonné une cloche, hein, qu'on a eu des événements ici. Il y a eu des événements. On a été très actifs. Là, on n'a plus de temps, mais on a été très actifs dans cet événement-là. On a modifié nos règlements rapidement pour donner un poste spécifique pour la représentation de Manawan et dans la MRC de Matawini, mais on a donné un poste spécifique à Manawan, compte tenu du contexte, puis compte tenu de la réalité autochtone en soi. C'est une situation qu'il faut prendre, il faut regarder, qu'il faut travailler. En tout cas, félicitations, Madame la Présidente. Je pense qu'on peut dire que vous félicitations à Marielle aussi. À Marielle aussi. Tout seul, je ne pourrais jamais rien faire. C'est une belle équipe. On va vous travailler fort, vous êtes bien. Puis, comme on dit, on va propager la bonne nouvelle dans le sens que vous existez. L'important, c'est de vous utiliser. C'est clair. Mais tu sais, à la limite, il n'y a pas de mauvaise plainte. Moi, je pense qu'il y a toujours un désir d'information. C'est ça. Peux-tu dire une petite chose? Il faut faire la distinction entre le service des tanks et le comité d'usagers. C'est pas la même chose. Non, je comprends. OK. Alors. Mais on peut avoir du questionnement, on peut demander des choses et il n'y a pas de mauvais questionnement. À la limite, d'aller dire oui, ça fonctionne comme ça. On va donner toute l'information. Toute l'information. C'est important. Puis, c'est ça. Que c'est beau. Félicitations pour votre travail. Merci de nous avoir invités parce que vous nous permettez de faire connaître un service à la population que la population ne connaît pas. Parfait. Oui, ça fait. Oui. C'est une façon de plus. On essaie beaucoup. Dans votre plan d'action. Dans votre plan d'action, ça va nous faire plaisir ça nous fait plaisir de vous aider. La télé communautaire, je trouve que c'est excellent. Merci de nous aider à nous faire connaître. Merci. Merci.